Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième fois que je la tourne aujourd'hui et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous passe les images que j'ai tournées ce matin dans le van. Parce que je me dis que pour la dernière vidéo dans le van, c'était bien de la faire dans le van, forcément. Et puis, comme vous le voyez sur les images, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas vérifié que l'appareil était bien réglé au niveau de la détection des yeux et il était toujours sur animal. Alors je sais que je suis un drôle d'animal, mais n'empêche qu'en réglant l'appareil sur œil humain, ça marche beaucoup mieux. Et alors moi l'appareil il est à 2 mètres de distance, dans le van à peu près pareil, à 1,50 m. Et je me vois dans le cadre, mais je ne vois pas plus, quoi. Alors que j'aurais pu évidemment vérifier grâce à l'application Sony. On peut savoir très exactement ce qui se passe, mais voilà, je ne l'ai pas fait, donc je recommence. La grande différence, évidemment, c'est que maintenant je ne suis plus dans le van parce que, voilà, le van va partir, il est entièrement vide, et donc pour le moment je suis chez Dame Sonia, jusqu'à ce que j'ai mon appartement. Alors, pourquoi est-ce que j'arrête la vie en van? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis janvier 2023, j'avais retrouvé un travail. Parce que les revenus de la société, mes activités professionnelles en tant qu'indépendant ne me permettaient plus d'assumer des revenus, ne me permettaient plus d'avoir des revenus suffisants. Et donc, au lieu de vivre au crochet de la société, au CPAS et bénéficier d'allocations, j'ai préféré retrouver du travail à 59 ans. Ça a été chose faite en moins de 2 jours, d'ailleurs, grâce à un de mes abonnés, je tiens à le dire. Et puis j'ai vite compris après quelques mois, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, que ça ne coincerait pas parce qu'il y avait malheureusement de très chouettes collègues, mais il y avait aussi une vermine en particulier. Et donc j'avais postulé pour un autre emploi et cet emploi m'a amené à obtenir mon permis D. Et puis, donc voilà, je travaille dans cette entreprise maintenant depuis le mois de février. C'est relativement incompatible avec la vie en van, je veux dire la vie en van comme vous l'entendez, c'est-à-dire voyager, etc., presque vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, ce n'était plus possible pour moi, et vous n'êtes pas sans savoir non plus, parce que je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, que le week-end, entre autres, quand je ne suis pas au travail, je suis beaucoup à un endroit en particulier, où je m'occupe du chien de mon ex et je m'occupais de ma belle-mère, qui est maintenant placée dans un home vu son grand âge. Elle est quand même beaucoup mieux là. Et il se fait que depuis 15 jours, voilà, j'ai bien compris que ma place, ce n'était plus là. Plus aucune condition ne sont remplies pour que je reste là, de même que ma voiture. Et donc j'ai fait le choix de reprendre un appartement et de revendre le van. Le van, samedi passé avec Dame Sonia, donc nous sommes le dimanche 2 juin aujourd'hui, samedi passé avec Dame Sonia, on a fait le nettoyage du van, j'ai fait des photos, et dimanche à 10h30, j'ai publié une annonce, ouais, 10h30 à peu près, sur un site de vente en ligne d'objets de seconde main. Voilà, ça aiguillera certains sur le nom du site. Et une demi-heure après, j'avais déjà une offre d'un concessionnaire en Flandre, une offre assez sérieuse. Et puis en cours de journée, j'ai eu une autre offre d'un vendeur de mobil-home d'occasion. Donc mobil-home en Belgique, c'est camping-car en France. Et lui, il s'est avéré qu'au final, il n'était pas super sérieux et il m'en offrait un meilleur prix. Et puis tout d'un coup, le lendemain, il me dit « Ah mais oui, je vois que vous avez fixé une étagère, donc il y a des trous dans la paroi à l'arrière. » Ben oui, il y a des trous, mais enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu un fourgon chez Chausson, en tout cas. Et donc Chausson, McLouis, Challenger, c'est tous les mêmes. Par exemple, l'espèce de petite planche qui est à la salle de bain sur laquelle est fixé le bloc du robinet, en fait, si vous regardez bien, elle est fixée de l'autre côté de la paroi qui sépare la chambre de la salle de bain, et donc la cloison, elle est percée, quoi. Et pour boucher le trou de la vis, ils ne trouvent rien de mieux chez Chausson que de mettre un petit autocollant rond, une espèce de petite pastille qui a la couleur du bois, la couleur du plaquage du bois.
Et s'ils ont fait un trou au mauvais endroit, parce qu'il ne faut pas penser un seul instant qu'ils vont utiliser des gabarits, hein, non, ils vont forer, et puis ils se rendent compte que c'est pas foré au bon endroit, hop, on refore à côté, 5 mm à côté, quoi. Hein. Voilà, ça c'est chaussons, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et donc vous avez deux pastilles, les unes à côté des autres, et il y en a une avec une vis et l'autre, il n'y a pas de vis, c'est simplement un trou. Voilà, ce sont des porcs, hein, je l'ai déjà dit, hein, voilà, moi j'ai pas peur des mots. Hein. Et donc voilà, je lui ai répondu, ouais, ben c'est 3 petits trous, quoi. C'est pas la mer à bois, hein, non, parce que dans le pire des cas, on peut même mettre de la pâte à bois pour faire quelque chose de propre. Et bon, ok. Et puis mardi soir, malheureusement pour moi, le store du pare-brise, il a claqué du côté droit. Donc vous savez que les stores, vous avez un fil qui passe de chaque côté, mais en fait, c'est un truc qui est croisé, je pense, et c'est ce qui permet de mettre le store à n'importe quelle hauteur. Et bon, ben, ça a 4 ans, donc, ou quasiment, donc le fil du côté, la corde blanche, là, du côté passager, elle a cassé, donc j'envoie une photo au gars. Hein. Je dis, écoutez, voilà, le store a lâché, moi je ne veux pas vous gruger, donc dites-moi combien vous voulez que je déduise du prix de vente final. Et le gars me répond le lendemain matin, 700 € plus le placement. Donc pour le même tarif, il allait me demander 2 ou 3 heures de placement, hein, alors qu'il y a 3 vis à enlever de chaque côté. Bon, je regarde le prix sur Internet et je trouve sur bol.com, je ne sais pas si vous connaissez en France, ici c'est assez connu, bol.com c'était 449 € le store. Un store dométique, hein, donc un truc d'origine, pas une sous-marque. Et je l'ai même vu sur un autre store, sur un autre site à moins de 400 €, c'était 389 je pense. Donc voilà, ce type, il achète ses stores 200 €, il les revend 700, c'est un voleur ni plus ni moins. Donc monsieur le vendeur de TT Motorhome, là, allez bien vous faire voir. J'ai donc prévenu aussi le premier acheteur qui s'était manifesté, et je dis écoutez, voilà, le store, il a lâché, je vous propose de déduire 500 € du prix final, puisque ça correspond au prix public. Et le monsieur m'a répondu le lendemain matin, merci pour votre honnêteté, nous avons ce genre de pièces en stock, en pièces de rechange, nous maintenons notre offre. Donc voilà, c'est parfait, que demander de plus? Et donc le van part demain matin. Mon fils me suit avec ma voiture, comme ça je peux rentrer. Il y a quand même 2 heures de route hein, pour aller jusque là. Et donc voilà, le van est revendu, je l'ai entièrement vidé. Voilà, je voulais tourner cette vidéo dans... J'ai tourné cette vidéo dedans ce matin. Et puis bon, ben là maintenant je suis revenu chez Dame Sonia, donc voilà. Donc je l'ai dit, changement pour moi parce que les conditions n'étaient plus réunies, que j'ai quand même du travail maintenant qui me prend énormément de temps et que j'en ai un peu marre de cette vie dans une boîte de conserve avec mes affaires qui sont disséminées un peu partout. Donc pour le moment c'est plutôt des affaires d'été, entre guillemets, on va en reparler tout de suite hein, de l'été, qui sont dans le van, mes affaires d'hiver qui sont ici chez Sonia. Chez mon ex, il y a d'autres affaires qui traînent. Dans le garage de ma belle-mère, qui n'est plus là et que sa maison est en vente maintenant, il y avait tout mon matériel de nettoyage de véhicules, de detailing, il y avait mon vélo, le porte-vélo. Voilà, donc tout ça doit dégager. Il y avait mes pneus. Il y avait les pneus neige du van, les pneus neige du Duster. Voilà, alors pour ce genre de truc, j'ai quand même encore l'un ou l'autre ami, donc j'ai trouvé place. J'ai donc fait le choix de vivre dans un appartement, à défaut de pouvoir vivre dans une petite maison à la campagne. Je vais vivre dans un appartement, dans un piétonnier, dans une ville, au 3e étage, et ça sera un duplex. Alors, moi je ne fais pas grand secret de cela, c'est 795 € la location par mois, plus 70 € de charges. Les charges, ça comprend les 20 € d'assurance, pour le recours du propriétaire, abandon de recours, ça s'appelle. Et donc il y a 50 € de charge pour le nettoyage des communs, etc. Voilà, j'ai en plus de ça, évidemment, je vais devoir payer mon électricité, mon eau, etc. Voilà, donc cet appart, je l'ai trouvé assez rapidement, malgré que mon fils m'avait annoncé que ça allait être un parcours du combattant. Et effectivement, j'avais sélectionné une dizaine de biens en location dans la région.
beaucoup par agence immobilière. Alors ces gens-là, je ne sais pas s'ils gagnent trop bien leur vie, mais ils nous prennent vraiment pour de la merde. Donc on est des candidats maintenant, hein, quand on veut louer une maison, on est des candidats. Hein, c'est pire qu'un examen. Bientôt, on va vous demander une analyse d'urine, hein, ou un toucher rectal. Hein, on en est là, quoi. Donc, il y en a qui ne vous répondent pas. Ça, c'est quand même la majorité. Ceux qui vous répondent, ils vous prennent de haut. Et puis voilà, il y avait 2 propriétaires privés là-dedans. Et il y en a un qui, manifestement, avec beaucoup de travail, je l'ai compris. Donc, je lui ai téléphoné. J'ai été visiter l'appartement le lendemain et mon profil, entre guillemets, lui plaisait. Je vais bien m'y plaire parce que je vais pouvoir réaménager mon bureau dans ce qui est la chambre 1. Et avec mes imprimantes, avec mon ordinateur, mon écran, je vais pouvoir avoir tous mes vêtements avec moi, toutes mes affaires. Je ne vais pas devoir courir à gauche, à droite. Alors, pour mon boulot, ben, j'ai une grosse mallette, j'ai des vêtements type uniforme, je vais dire. Voilà, dans le van, ça devenait vraiment compliqué, quoi. Et donc voilà. Maintenant, je vous remercie pour ceux qui ont mis des commentaires sur ma publication Instagram, extrêmement bienveillants, comme toujours. Hein. Moi, je me targue d'avoir une communauté extrêmement bienveillante. Il y a des personnes qui sont bloquées, hein. Il y en a, je crois, une bonne cinquantaine, hein, maintenant depuis le début de la chaîne, mais globalement, je vais dire 99% des gens, c'est extrêmement bienveillant, et certains donc m'écrivent « Ah, on n'aura plus tes coups de gueule », mais si, parce que, comme je l'ai dit, la chaîne ne va pas s'arrêter. Du tout, alors ça va être un autre contenu, je ne vais pas changer le nom parce que tout le monde me connaît, tout le monde connaît la chaîne comme étant le Van Ulysse. Je parlerai certainement encore de camping-car, de mobil-home, etc. et de tout ce petit monde très spécial des concessionnaires, des vendeurs, des fabricants même, hein, qui nous vendent de la merde à prix d'or, hein. En particulier chez Chausson, hein, par exemple, quand vous voyez le prix des véhicules maintenant, c'est assez étonnant. Alors évidemment, les prix de vente, ils sont très élevés, hein, je ne vous le cache pas. Hein, on est quasiment au prix auquel je l'avais acheté. Hein, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, donc ça sera un autre contenu. J'ai envie de vous parler d'autres choses, de vous montrer d'autres choses, notamment une région que j'ai découverte depuis que j'ai mon nouveau travail de conducteur de car de bus. Voilà, j'ai découvert de magnifiques coins qu'il faut que je filme et je vais maintenant, j'espère, pouvoir trouver le temps de me rendre dans ces endroits. Avec la voiture, ça sera plus facile qu'avec le van, parce que bien souvent, tous ces endroits, il n'y a pas de place pour se garer. Vous pourriez me dire, oui, mais tu as un porte-vélo, donc tu vas te garer quelque part, même à 10 km, et puis tu prends ton vélo et tu vas dans ces endroits difficilement accessibles. Oui, sauf que je ne sais pas si vous avez vu, la météo depuis 8 mois, ici chez nous en Belgique, depuis 8 mois, il pleut presque non-stop, hormis de temps en temps 1 à 3 jours de beau temps. Voilà, c'est la semaine passée ou celle d'avant où je me suis ramassé 40 degrés dans le van, un jour hein, seulement. 40 degrés dans le van, mais la nuit dehors, c'était 10 degrés, hein, pas plus. Donc voilà, il pleut, il fait gris, il fait moche, il y a du vent, c'est un vrai temps de Toussaint, quoi. C'est la Toussaint. Alors je ne sais pas s'il y en a qui s'amusent à modifier le climat. Ne me dites pas, oh le vilain complotiste, hein, parce qu'à Dubaï, les inondations monumentales qu'ils ont eues, c'est avéré maintenant que c'était une modification volontaire du climat, l'ensemencement des nuages. On a vu ce que ça a donné, hein, donc est-ce que c'est ça qui se passe ici? Je n'en sais rien, mais voilà, c'est quand même très étonnant. La météo de cette année, en comparaison de l'an passé, c'est pas vraiment la même chose, hein. Alors, le bruit de la pluie dans le van pendant la nuit, moi personnellement, c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. Le vent, j'adorais ça parce que j'avais l'impression d'être dans un bateau. Donc au plus il y avait du vent, au mieux c'était. Mais bon, je vais retrouver un peu de calme dans un appartement au 3e étage. Comme je l'ai dit, bon, ben, il va falloir se les farcir, hein. Je dois me remeubler entièrement puisque c'est mon fiston qui avait bénéficié de tout mon intérieur quand j'avais lâché mon appartement pour le van. Donc voilà, j'ai déjà fait ma petite liste de courses chez Ikea pour ne rien vous cacher, parce que ben là pour 1000 € je vais avoir à peu près tout ce dont j'ai besoin, sachant que j'avais toujours mon lit
qui est stocké chez mon ex. Donc lui, il est démonté, je le récupère. Et puis voilà, une nouvelle vie va commencer, mais comme je l'ai dit, la chaîne ne va pas s'arrêter. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie encore tous énormément du fond du cœur pour votre présence depuis le début de la chaîne. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Voilà le coup. Qu'est-ce que t'en penses, Zia? Alors Zia, c'est un des chats de Sonia. Il y a 3 chats ici. Hein. Il y a Zia, qui est un persan, c'est ça? C'est un persan. Alors je vous la montre. Elle est légère comme une plume. Elle ne va jamais sur les genoux, donc ça c'est Zia, voilà. Ni sur ceux de Sonia, voilà. Mais elle adore se faire caresser. Mais voyez, elle n'aime pas d'être dans les bras du tout. Hein. Mais elle est adorable. Alors elle pèse 4 grammes, quoi. Hein? Voilà, donc ça c'est Zia. Salut à tous. Elle passe la langue.